Quel bonheur d'être avec vous ce soir, les amis. Merci d'être là. Faites du bruit pour vous, Nantes, ça fait trop plaisir. Salut à vous chez vous. Oh, waouh. Incroyable. Hey, je suis arrivé à Nantes ce matin. Et tout de suite, tu vois, j'ai voulu me mettre dans le bain. J'ai été voir une dame qui se baladait. Une vieille dame, elle marchait comme ça. Je dis bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Elle m'a dit laissez-moi tranquille. Je dis madame, voilà, j'aurais voulu savoir juste une petite chose. Voilà, je joue mon spectacle ce soir à Nantes. J'aurais voulu savoir c'est quoi la spécialité en ce moment ici à Nantes. Elle m'a regardé, elle m'a dit c'est les manifs. Elle m'a dit ils nous emmerdent avec les manifs. Péter un câble la vieille, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est vrai que les grèves, t'as vu, ça nous tend un peu en ce moment, tu vois. On va en reparler, mais je suis heureux d'être avec vous les amis parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, c'est incroyable. Quand il réfléchit, 10 ans, c'est dingue. Il y a 10 ans, tout était différent dans notre pays, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron, il était en seconde, je sais pas si vous vous rappelez. Brigitte, c'était encore sa prof de français à ce moment-là, tu vois. Et moi, je fais un peu le point sur ma vie en ce moment. Et je me rends compte que c'est les mêmes gens qui, il y a 10 ans, ne croyaient pas du tout en moi. Ceux qui me disaient, ouais, de toute façon, t'es nul, t'es pas drôle, vas-y, casse-toi, t'es nul. C'est les mêmes gens qui viennent me voir aujourd'hui, 10 ans plus tard, et qui me disent, Kev, Adas, on t'adore. C'est toi le meilleur, Kev, vas-y, fonce, on t'adore. Et en même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents. Donc bon, je suis obligé de faire avec, tu vois, mais quand tu réfléchis, 10 ans, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 10 ans, par exemple, dans la salle ce soir, Nantes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont 10 ans, par exemple? Oui? Toi, mon pote, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Noah, ça va, Noah? Toi, t'as 10 ans. T'imagines, Noah, toi, t'as 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. T'imagines, Noah? Ça veut dire comment j'ai commencé à faire ce métier, Noah? Tes parents... Attends 2 secondes, je sais pas où je vais. Attends 2 secondes. Tes parents, ils étaient là, arrête. Rends-moi ça, t'es con ou quoi? T'imagines, Noah, la première fois que j'ai dit à un public, bonsoir, comment ça va? Ton père, il dit à ta mère, bonsoir, comment ça va? Première fois que j'ai dit à un public, vous êtes chaud ou quoi ce soir? Ta mère a dit à ton père, vous êtes chaud ou quoi ce soir? Première fois que j'ai dit à un public, faites plus de bruit, j'entends. Enfin bref, t'as compris le délire, Noah, quoi, tu vois. Et c'est vrai. Et c'est ok. Et c'est vrai que j'ai une chance incroyable, c'est que depuis 10 ans, j'ai grandi avec mon public, tu vois. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, continuent de venir me voir aujourd'hui. Certaines d'entre elles, entre-temps, sont devenues mamans. Je sais pas si vous imaginez l'émotion que ça représente pour moi. C'est les mêmes jeunes filles, quand j'arrivais sur scène il y a 10 ans, elles criaient « Je t'aime, Kev !» qui aujourd'hui viennent me voir avec leurs enfants. Et quand j'arrive sur scène, leurs enfants crient « Je t'aime, papa !» Maintenant, tu connais la vérité, Noah. Il est trop mignon, il m'a dit merci. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, en ce moment, je me dis beaucoup, qu'est-ce que je me dirais à moi d'il y a 10 ans? Si vous pouvez me donner des conseils à moi du passé, qu'est-ce que je me dirais, qu'est-ce que je me conseillerais? En même temps, moi, j'aurais pas aimé trop tout connaître d'avance, parce que moi, j'aime pas trop les spoilers. Tout le monde voit ce que c'est que les spoilers ce soir, Nantes? Ça va? Ouais, les spoilers, on est bien sur les spoilers, tout le monde? Ouais? Ouais. Madame, les spoilers, vous savez ce que c'est, vous, madame? Oui, vous savez ce que c'est? Allez-y, dites-moi la définition. Je vous écoute. Il y a toute la famille qui vous regarde. C'est génial. Comment vous appelez, madame?
Comment vous vous appelez? Anne? D'accord, Anne. Ça va, Anne? Vous êtes venu avec votre petit-fils? Pour son anniversaire. Eh ben, tout le monde connaît la vie de votre petit-fils maintenant, Anne. Anne, excusez-moi, vous êtes d'où? Vous êtes de Nantes, vous? De? L'Auray. Auray, bien sûr. Il y a d'autres gens de Auray ce soir? Eh ben voilà. Oh, putain. Une personne, ouais? Il doit pas rester grand monde là-bas, je vais te dire. Anne, je vous explique, les spoilers, c'est très simple. C'est quoi? C'est quand on regarde par exemple un film ou une série, Anne, et que quelqu'un vous raconte qu'est-ce qui va se passer dans ce film ou dans cette série. Ça nous énerve. Et on a tous la même réaction face aux spoilers. En général, ça se passe comme ça. Tu l'as vu l'épisode 8? Non? Ce qui se passe dans l'épisode 8, c'est la 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 la. Je veux pas savoir. Il y a que pour les spoilers qu'on a cette réaction d'enfant de 8 ans. Jamais tu t'es fait arrêter par la police. Bonjour monsieur. Vous savez pourquoi on vous arrête? La 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 la. Je veux pas savoir. Ceci étant dit, si je pouvais me parler à moi d'il y a 10 ans, je pense que je me dirais quelque chose du genre... Salut, Kev de 2009. Ben voilà, c'est moi, c'est Kev de 2019. Je voulais te dire que dans les 10 ans qui arrivent, il va se passer des trucs incroyables. Par exemple, je sais que tu rêves de faire un spectacle avec Gad Elmaleh. Accroche-toi à ce rêve. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Je sais que tu rêves de faire un film avec Franck Dubosc. Accroche-toi à ce rêve. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Je sais que tu rêves de faire un film avec Leonardo DiCaprio. Ta gueule, toi, pourquoi tu me fais ça? Bon, bah, c'est mal barré, mon pote, hein. Alors, tu vas voir, dans les 10 ans qui arrivent, il va se passer plein de trucs, ça va être un truc de malade. La presse people va parler de toi. À un moment donné, ils vont dire que tu sors avec Rihanna. Pff, n'importe quoi. Après, ils vont dire que tu sors avec la fille de Johnny Depp. Pff, n'importe quoi. Après, ils vont dire que tu sors avec Miss Univers. En tout cas, ce qui est important, c'est profite. Profite de chaque instant, Kev. Profite de voir tes parents ensemble, parce que dans 10 ans, ils seront plus ensemble, malheureusement. Profite de ta petite copine, parce que dans 10 jours, tu seras plus avec elle. Et profite de ton public aussi. Même si dans 10 ans, eux, ils seront toujours là. Merci d'être là, bonsoir, non! Ok. Ah, ça fait plaisir d'être avec vous. Tu sais quoi, je vais enlever ma veste, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De toute façon, cette veste, elle appartient à un dresseur de cirque. Alors, on va enchaîner tout de suite. Ça va ou quoi? Ouais. Je suis content. Je suis content qu'on passe cette soirée ensemble parce qu'en ce moment, il y a un climat un petit peu tendu. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent à la télé. C'est les grèves. T'as vu comment ça nous met tous, les grèves? On est tous en... T'as vu? Les grèves, on est... Oh, on est tendus, t'as vu? Tout devient à cause des grèves. Ce matin, je sors dans la rue à Nantes, j'ai mon pote, putain, il fait froid. Il me dit, c'est les grèves, qu'est-ce que je te dis ça? Quel rapport avec les grèves? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un train pour Noël. Bah, rien n'a changé, hein, finalement. Alors, je voulais avoir une pensée ce soir, parce qu'évidemment, Nantes, on n'est pas que entre nous. Il y a des gens qui nous regardent à la télé. Je voulais avoir une pensée spéciale ce soir pour tous les gens qui, malheureusement, à cause des grèves, n'ont pas pu aller voir leur famille pour Noël. J'ai une grande pensée pour vous. Et je pense aussi à ceux que ça a arrangé un peu. C'est sûr, il y en a, ça les a arrangés. C'est sûr. Moi, je vois mon cousin, il a dit à sa femme tout de suite, chérie, on va pas pouvoir aller chez ta mère cette année. Il n'y a plus de bus, il n'y a plus de rien, plus de tram, plus rien. Comment veux-tu qu'on y aille? Sa femme, elle lui a dit, ma mère, elle habite au bout de la rue. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Ouais, c'est vrai, les grèves, ça nous tend un peu. Et moi, je suis content d'être là. Et d'ailleurs, en arrivant tout à l'heure au Zénith, il y avait un peu de monde. Putain, on s'est perdus, nous. On savait plus où c'était l'entrée des Zéniths. Je te jure, c'est vrai. On s'est paumés. Et à un moment donné, je suis descendu de la voiture. Je voulais vous raconter cette anecdote. Après, je vous promets, on enchaîne sur le spectacle. Mais je descends de la voiture pour demander de l'aide à quelqu'un, ok? Et je vous jure, il y a un gars, il me voit au loin. Ça a été ça, sa réaction. Il m'a vu, il a fait... Excusez-moi. Vous êtes le vrai? Tête de ma mère, j'ai flippé. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un faux ici à Nantes. On va savoir qu'est-ce qu'il fait. Ça se trouve, c'est lui, il fait des manifs. J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit, monsieur, voilà, je suis désolé, je suis complètement perdu. Est-ce que vous savez comment je me rends à l'entrée du Zénith de Nantes? On est perdu, on est avec l'équipe ici et tout. Il m'a dit, Zénith de Nantes... Oui. D'ici, c'est... bon, allez, c'est 300 mètres à vol d'oiseau. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que cette information, elle a déjà réellement servi à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un 300 mètres à vol d'oiseau? Il a dit merci beaucoup. Il a attrapé une mouette, il est monté dessus. Il est parti avec. Impossible.
Même si c'était possible, la mouette, c'est une mouette de Nantes. C'est sûr, elle a bu un petit coup avant de venir, tu connais. Tu vas lui dire, fais-moi 300 mètres, elle va dire 200 mètres, c'est bien, oh. Elle va survoler Nantes comme ça. Il y a des manifs partout. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de ce spectacle, Nantes, on va créer un nouveau code, vous et moi, ce soir, ok? Vous pouvez le faire chez vous aussi, quand vous êtes devant la télé, vous pouvez le faire avec nous. C'est très simple, je vous explique. Moi, ça fait 10 ans que je monte sur scène. 10 ans, je dis aux gens, comment ça va ce soir? 10 ans que les gens, ils font... Non, pas ici, d'habitude, non, je sais pas. On essaye ça, ok? On essaye ça, Nantes. Comment ça va ce soir? C'est parfait, t'épuises pas, c'est parfait. Maintenant, nous, on va modifier un peu ce code ce soir, ok? À chaque fois que je vous dis « Comment ça va ce soir ?» Au lieu de faire « Vous faites... » On ne juge pas, on se juge pas les uns les autres. On est une équipe ce soir, Nantes. On est... Ça me fait rire parce que je vois des gens dans le public qui font des têtes de... Alors là, moi vivant, je vais te dire... Jamais de la vie, je fais une connerie pareille, alors... Hein. On s'entraide, ok? Si vous voyez que votre voisin ne le fait pas, vous lui faites un petit, tu vois? Un petit... J'adore voir vos visages, tu sais, je vous vois... Vraiment des têtes de... Je t'ai dit non, c'est non, Véronique. Et il y a des gens, ils s'échauffent. On va le faire tous ensemble ce soir dans la salle, mais on a une pensée aussi ce soir pour ceux qui vont le faire chez eux, devant la télé. Imagine le mec tout seul dans le salon. Avec sa femme. Bah ça va pas mieux, Richard, hein, vraiment. Hein. Ok, Nantes, on y va? J'adore ce moment parce que c'est le seul moment du spectacle, c'est vous, vous avez le trac. T'as vu, vous êtes en... Comment ça va, Nantes? Oh, bon, écoute, il y a des gens, ils l'ont pas fait, c'était prévisible. Mais il y a des gens, on aurait dit qu'ils avaient besoin de ça dans leur vie, je sais pas si t'as vu. Ils ont relâché un truc, quoi. Alors évidemment, on va garder ce code jusqu'à la fin du spectacle. Nantes, je compte sur vous. Et évidemment, on va oublier ce code à la fin du spectacle, c'est très important. Je sais qu'il y a souvent des spectacles ici au Zénith de Nantes. Imaginez un humoriste qui vient la semaine prochaine. Bonsoir, Nantes. Il va flipper sa race, le pauvre. Ou pire, imagine un chanteur anglais qui vient. Hello, Nantes. Il va rentrer dans son avion. Oh my God. Les Français sont des dindons. Beaucoup de choses à vous raconter, les amis. On va commencer par des histoires de voyage. J'ai eu la chance de faire pas mal de voyages depuis 10 ans. Le premier, le plus marquant, ça a été il y a 7-8 ans. Je suis parti aux États-Unis pour la première fois de ma vie. C'était mon rêve d'enfant, vraiment. Et j'ai été tout seul à New York. Je me rappellerai toujours. Je suis parti tout seul, sac à dos, à New York. Je suis arrivé à New York, je me suis assis dans un café tout seul. Je parlais pas un mot d'anglais, j'étais trop content. Je me rappellerai toute ma vie du premier Américain qui est venu me parler. C'était le serveur de ce café. Il est arrivé, il a dit Hi, hamburger? Moi je lui ai dit Hi, I'm Kev. Et là, il a commencé à me parler en anglais, mais moi, je parlais pas du tout anglais à cette époque. Du coup, j'ai utilisé cette technique qu'on utilise, nous, les Français, quand on va à l'étranger, tu sais. J'ai répondu en français, mais avec l'accent correspondant. Tu connais cette technique? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger? What do you want to eat? Je lui ai dit, du poulet avec haricot vert. Haricot vert, yes. Et le dernier voyage le plus incroyable que j'ai eu la chance de faire, Nantes, c'était l'année dernière. Je suis parti dans une émission qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Peut-être que vous en avez entendu parler? C'est vrai, vous l'avez vu? Anne, vous l'avez vu? Oh, sacrée Anne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est très simple. C'est une émission de, tu sais, Frédéric Lopez, le présentateur de France 2. Il t'emmène dans un endroit où on est coupé de tout ce qu'on connaît, nous, ici en France. Moi, il m'a emmené dans le sud-est de l'Éthiopie, dans la tribu des Suris. Mais il te dit pas tout de suite où il va t'emmener, Frédéric Lopez. Il te fait un petit suspense, tu vois. Moi, je me rappelle, il m'a réveillé dans l'avion comme ça, il m'a dit, Kev, est-ce que tu sais où on va? Moi, je lui ai dit, non. C'est le principe de l'émission. Sinon, ça s'appellerait Rendez-vous là où tu sais. Et là, il a commencé à me dire où on allait, mais en suspense. Il m'a dit, nous allons aller dans la région de Kefa, sur les sommets du mont du Rif, non loin de la vallée de l'Omo. Est-ce que tu sais où on va, Kev? Ouais, je sais, ouais. On va dans la tribu de Black Panther. Au Wakanda. Wakanda. Il m'a dit non, Kev, on va en Éthiopie. J'ai dit ah. Éthiopie. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, il y a pas mal de choses qui m'ont choqué. Déjà, on avait un guide là-bas, un guide un peu comme le mec sur M6, c'est celui qui est tout le temps énervé là sur M6. Tu sais, il y en a un sur M6, il est tout le temps énervé. Il crie sur tout le monde. Comment il s'appelle? Comment tu dis? Etchebest. Non, oui, c'est vrai qu'il est énervé, lui. Non, c'est pas lui. Il y a un guide sur M6, je suis pas fou. Comment il s'appelle le guide sur M6? Mike Horn, merci beaucoup, Mike Horn. Pousse, qui a dit Etchebest?
T'imagines Philippe Etchebest avec ses couteaux de cuisine dans la forêt en Éthiopie? Putain de merde! Bon, vous allez me nettoyer ce plan de travail, c'est dégueulasse, hein? Non, évidemment, on avait un guide comme Mike Horn qui avait un accent anglais, qui était anglais à la base. Pourquoi je vous parle de ce guide? Parce qu'un jour, on avait un petit campement comme ça dans la nature, et un jour, j'arrive devant mon sac de couchage, qui était posé par terre, et sur mon sac de couchage, je trouve une petite chenille, jaune et verte, grande comme ça, tu vois. Donc moi, en tant que Français, je vois la petite chenille, je fais bon, alors, c'est une petite chenille ou quoi, ça? Je vais pour attraper la petite chenille, et là, le guide en question, il crie « Stop! Si tu la touches, tu meurs !» Moi, je dis « Mais non, monsieur le guide, vous devez vous tromper, ça c'est une petite chenille de rien du tout, ça fait pas de mal à personne. » Et là, il a eu tellement peur pour moi qu'il a pété un câble, mais en anglais, dans sa langue natale. Il m'a dit « This chenille-là, it's gonna come into your vein, blow your fucking face up, it's gonna go down to your feet, fuck it up everything, go back to your head, fuck it up everything, you wake up and you're fucking dead !» Harry Cover. Il a pris un pot, le mec, il a attrapé la chenille, impressionnant, je te jure. Le lendemain matin, je me réveille dans la tribu des Suris en Éthiopie, et là, il y a un mec, il se met tout nu, commence à se balader dans la tribu. Trempe son sgeg dans la rivière, frotte son huc contre des arbres. J'avoue, moi, j'étais choqué, tu vois. Et la tribu des Suris aussi, ils étaient choqués, parce que c'était Frédéric Lopez, le mec qui a fait ça, tu vois, c'est quand même... Même le guide, il l'a vu tout nu, il a dit « Oh mon Dieu, quel Harry Cover !» Mais la pire anecdote qui m'arrive en Éthiopie, les amis, j'aimerais la partager avec vous ce soir. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir après le spectacle et qui me disent « Kev, c'est pas vrai, ça c'est une anecdote inventée pour le spectacle. » Du coup, je le précise maintenant. Tout ce que je m'apprête à vous raconter, ok, c'est du vécu. Il n'y a rien de rajouté, ok. Au tout début de cette aventure, le premier jour, ce guide en question, il vient me voir et il me dit « Kev, comme tu le vois ici, on vit dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de toilette, ok. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas dans la nature. Pendant la journée, aucun problème. Pendant la nuit, c'est là que les animaux sauvages chassent. Si tu entends un cri d'animal sauvage pendant la nuit, tu dois toi-même faire un cri qui fait plus peur que lui. Je vous kiffe maintenant parce que vous êtes vraiment en mode... Bah, au moins les règles sont exposées, et ça c'est... Moi je vais pas vous mentir, moi je suis pas trop du genre héros, tu vois. Moi je me balade dans la forêt, je croise un lion énervé. Ni je crie, ni je cours, ni rien du tout, je m'allonge. Je mets du sel, du poivre, je m'assaisonne. Et je dis, vas-y, mange-moi vite, je veux que ça passe vite, tu vois. Du coup, les 15 premiers jours de l'aventure, quand j'avais envie de faire pipi pendant la nuit, je faisais pipi dans mon sac de couchage directement. J'aimerais bien voir ta gueule là-bas, ok? Et au bout de 15 jours sur place, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans mon sac de couchage comme ça. J'avais très envie de faire pipi, tu sais. Tellement que ça m'empêchait de dormir. Il faisait nuit noire, tout le monde dormait autour de moi. Tu sais, et je commençais à me chauffer tout seul. Genre, Kev, t'es un homme ou t'es pas un homme? Si t'as envie de faire pipi, te lève, tu vas faire pipi. Pas des petits animaux qui vont t'empêcher de faire pipi. Kev, t'es un homme ou t'es pas un homme? J'entends rien. T'as envie de faire pipi, t'as pas envie de faire pipi. Si t'as envie de faire pipi, te lève, tu vas faire pipi. Allez, Kev, t'es un homme ou t'es pas un homme? J'entends rien. T'es un homme ou t'es pas un homme? Je suis un homme, mais arrête de me taper, putain. Je suis sorti de mon sac de couchage. Je l'ai mis à sécher. Je commençais à me balader tout doucement dans la nuit. J'avais peur, tu sais même pas comment j'avais peur. J'étais vraiment en flip total, tu vois. Je voyais pas 2 mètres devant moi, je tâtais comme ça avec le pied, tu vois. Et je cherchais un endroit pour faire pipi, tu vois. Sauf que, attention, là, Nantes, on est dans une ambiance, tu vois, on est entre nous, Zénith de Nantes. Mais attention, en Éthiopie, 4h du matin, il y a des bruits de malade. Moi, je marchais, j'entendais genre... Des trucs de ouf. À un moment donné, je trouve un petit buisson, tu vois, je le sens, je le tâte. Je me mets en position pipi, tu vois, je commence à faire mon pipi, ça se passe bien. Je suis fier de moi, ouais, bah ouais, ça te paraît bête, mais moi, à ce moment-là, je suis fier de moi, tu vois. Et au bout de 6 secondes de pipi, je te jure, j'entends à ma droite un bruit qui fait genre... Comme un chien, mais pas un chien, tu vois. J'ai tenté une technique, je vous la déconseille, mais je l'ai tenté, la technique de... Je suis un arbre. Un arbre qui fuit, tu vois, mais un arbre. Et je sens que le truc s'approche. Putain.
Et là, c'est fou le corps humain dans ce genre de moment, parce que mon corps, il m'a lâché complètement. J'avais tellement peur, j'arrivais plus à bouger ni mes bras, ni mes jambes. Il n'y a que mon pipi qui a commencé à faire des zigzags, comme si le pipi voulait me dire « Viens, on y va !» Moi, je suis resté bloqué, tu vois. Et j'entends que le truc se rapproche, j'entends les pattes, tu vois, sur le sol. Et là, je repense au conseil du guide, tu vois. Fais un cri qui fait peur. Sauf que moi, je connais pas de cri qui fait peur, tu vois. Donc j'ai improvisé un truc, tu vois, j'ai fait genre... Une sorte de cacatoès énervé, tu vois, une sorte de pélican caïra, un peu de... Je sens que le truc continue de s'approcher. Je dis putain, ça fait pas peur, putain, trouve un truc qui fait peur, qu'il y a un truc qui fait peur. Ah bah fous-toi de ma gueule, à ce moment-là, je me suis dit une vache, c'est costaud quand même, tu vois, c'est... Le truc s'approche, je dis putain, Kev, pense à un truc qui fait peur, un truc qui fait vraiment peur. Oui, bonjour, c'est le trésor public à l'appareil. Je vous appelle concernant votre avis d'imposition. Fait chier, ça fait peur, mais pas une panthère, putain, fait chier. Moi, je continue. Et là, plus rien. Il n'y a rien de pire dans cette situation que quand il n'y a plus un bruit. Tu sais. Moi, j'étais là. Et là, j'ai honte, mais je vous le dis ce soir, Nantes, à ce moment-là, je me suis dit, si je sens un mouvement brusque vers moi, rien à foutre, je me sers de mon pipi comme d'une arme. Je m'imaginais déjà en train de dire, tu bouges, je tire, oh. Et je suis resté concentré, tu vois. Et là, d'un coup, j'entends tout proche de moi. Moi, je reprends. Et j'entends. J'ai compris qu'il y avait une question, tu vois, mais... Donc moi, j'ai répondu un truc genre... Et là, j'entends... Kev. Je me dis, la tête de ma mère, je suis connu des panthères en Éthiopie maintenant. Même quand il a dit Kev, j'avais tellement peur, j'ai pas osé dire oui, j'ai fait genre... Peut-être. Et là, j'entends... Kev, c'est moi. C'est Frédéric. Moi, Oh putain, Frédéric, merci mon Dieu. Il m'a dit excuse-moi, Kev, excuse-moi. C'est le guide, il m'a dit si j'entends un bruit pendant que je fais pipi, il faut que je fasse un cri qui fait peur. Je dis mais moi aussi le guide, il m'a dit ça. Et on est comme deux cons, les gars galèrent à se faire des cris depuis tout à l'heure. Il m'a dit je suis désolé. En plus tu m'as fait peur. Je dis t'as vu, je fais bien la vache hein quand même hein. Il m'a dit non, les impôts, j'ai eu peur, putain. Incroyable cette soirée en Éthiopie, je te jure, c'était incroyable. D'ailleurs, c'était tellement intense que j'ai pas réalisé là-bas que j'apprenais des choses. C'est en rentrant ici en France que j'ai réalisé tout ce que j'avais appris. Je me rappelle quand je suis rentré en France, j'étais voir ma copine, je lui ai dit, tu vois ma chérie, je pensais que j'avais vraiment besoin de mon téléphone portable. En fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux vivre sans. Tu vois. Hein? Je pensais que j'avais vraiment besoin de mon ordinateur. En fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux vivre sans. Ma copine, elle m'a répondu ce truc très touchant. Elle m'a dit, c'est marrant que tu dises ça, Kev, parce que moi, je pensais que j'avais vraiment besoin de toi. Ça me vexe beaucoup que tu rigoles avant la fin de la blague, je te dis franchement. Quand je suis rentré en France, après l'Éthiopie, il y avait beaucoup de messages sur Internet. Des messages positifs, des messages négatifs. Des messages négatifs, ce qu'on appelle les haters. Tout le monde voit ce que c'est que les haters, ça va? Anne, on est comment sur les haters? Ça va? Ouais? Vous voyez ce que c'est? C'est vrai? Vous savez, c'est un groupe de rock qui cartonne en ce moment en France. Anne, elle dit oui à tout. Oui, bah oui. Les haters, vous savez, Anne, c'est ceux qui critiquent sur Internet. Et moi, je trouve que ces gens-là, ils devraient pas être autorisés à être sur Internet avec tout le monde, avec la bonne ambiance d'Internet. Moi, je prendrais tous les haters. Tous les gens qui critiquent, qui font la gueule, qui sont pas contents, qui sont méchants, qui sont irrespectueux, qui sont mal polis. Je prendrais tous ces gens-là, je les enlèverais d'Internet et je les mettrais dans une ville à eux, tu vois. Qu'on appellerait par exemple Paris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une super idée. Je rigole parce que ça, c'est pas du tout un applaudissement de spectacle d'humour. Ça, c'est un applaudissement de meeting politique. Bravo, monsieur! Voilà des idées pour la France! J'ai une pensée aussi pour ceux qui nous rejoignent. Tu sais, il y a des gens qui sont en train d'arriver maintenant sur la télé. Bonsoir, à vous. C'est sûr qu'il y en a, ils me voient, ils disent « Oh, sympa, il y a lui !» Et c'est sûr, il y en a, ils me voient, ils font « Oh, putain, non !» C'est vrai, les haters, ils écrivent n'importe quoi. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a écrit sur Twitter « Hey, Cavadams! Hey, je t'ai vu dans Star Wars, comment t'étais nul! T'es vraiment trop nul, gros, nul, va! » D'habitude, je réponds jamais, mais là, j'étais obligé, tu vois. Je dis, écoute, désolé de te décevoir,
mais j'ai jamais joué dans Star Wars. C'est ce qu'il a répondu. Ça m'étonne pas, t'es tellement nul. On est sur un génie, là, c'est un génie. C'est comme l'autre jour, il y a un mec qui m'écrit « Salut, moi je m'appelle Luc, et ce que je voulais dire, c'est que la série de Kev Adams s'appelle Soda, alors que ça parle des ados. Quel rapport, gros bouffon, va ?» Mot pour mot, il écrit ça. J'étais obligé de lui répondre. Je dis « Écoute, salut, en fait, c'est très simple. Soda, si tu lis le mot à l'envers, bah, ça fait ado. Parfois, il suffit juste de retourner les mots pour voir la vérité. N'est-ce pas, Luc ?» Ah, c'est vrai, les haters, ça me touche qu'à moitié pour une raison toute simple, c'est que moi, dans ma propre famille, j'ai des haters. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement ce que je fais, tu vois, et ça me dérange pas. Ma mère, par exemple, ma mère, elle préfère toujours un autre humoriste à moi, toujours. L'autre jour, j'étais en train de dîner avec elle, chez elle, elle nous avait préparé à manger. Elle commence à me dire, non, mais pour moi, Gad, c'était vraiment le top du top, quoi. Je veux dire, en termes d'humoriste français, c'est lui le top du top du top, quoi. Et moi, je lui ai dit, c'est marrant que tu dises ça, maman, parce que j'ai mangé chez la mère de Gad, il y a 2 jours. Et franchement, en termes de cuisine, c'est elle le top. Du top. Du top, quoi. Chais. Attention, beaucoup de respect pour ma mère, évidemment, Nantes. C'est quand on était petits, c'est elle qui... Tu sais, alors, elle tenait l'autorité à la maison. Elle était... tu sais, moi, je suis l'aîné d'une famille, j'ai 2 petits frères, avec mon père, 3 petits frères. Et elle était... Tu sais, elle représentait l'autorité à la maison. Quand j'étais petit, elle criait certains soirs. J'ai des souvenirs où elle criait. Elle criait fort. Ma mère, certains soirs, elle criait tellement fort. Le voisin en dessous, chez nous, il allait se brosser les dents et se mettre en pyjama. Je te jure, c'est vrai. Elle représentait l'autorité à la maison. Parfois, elle rentrait dans ma chambre sans aucune raison valable et elle criait « C'est quoi ce cirque ?» Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et plus tard dans ma vie, j'étais dans un cirque. Je trouvais ça super. Je suis retourné plein de fois après, tu vois. Parfois, elle rentrait, elle disait « C'est quoi ce souk ?» Je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Plus tard dans ma vie, j'étais dans un souk. Je trouvais ça super. Je suis retourné plein de fois après. Parfois, elle rentrait, elle disait « C'est quoi ce bordel ?» Sinon, j'ai 2 frères. Le premier a 24 ans. Pour parler un peu de mon frère de 24 ans, c'est quelqu'un de très détendu dans la vie. Peut-être vous avez des gens comme ça dans votre entourage. Peut-être vous, chez vous, à la maison, vous avez des gens comme ça. Tu sais, il est très détendu, très détente. D'ailleurs, son mot préféré, c'est détente. Quand tu lui dis ça va, il dit détente. Tu fais quoi aujourd'hui? Détente. Ma mère, ça la stresse, la pauvre. Il y a pas longtemps, elle a été le voir, elle a dit écoute, maintenant j'ai besoin de savoir. C'est quoi ta motivation sur une échelle de 1 à 10? C'est ce qu'il a répondu. Oh, si en plus faut monter une échelle. C'est un génie, il est drôle, il s'en rend même pas compte. L'autre jour, je parlais avec lui, je lui dis ça va la vie en ce moment? Il m'a dit ouais, moyen, je viens de me séparer de ma copine. J'ai dit ah bon, bah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit bon, elle supportait plus des petits trucs du quotidien, comme le fait que je fasse pipi la porte ouverte. Surtout en voiture. Quoi? C'est un ouf! Et j'ai un autre frère qui a 13 ans, alors lui c'est l'opposé, lui il va très très vite. Et tu sais, il a 13 ans et moi je fais ce métier-là depuis 10 ans. Du coup, il a l'impression qu'on peut faire des blagues tout le temps dans la vie, tu vois. L'autre jour, j'étais au supermarché avec lui, on arrive à la caisse du supermarché et il demande à la dame de la caisse « Excusez-moi, vendez des préservatifs ?» Ah. Je dis « Qu'est-ce que tu racontes, toi, t'as 13 ans ?» Il a dit « Oui, petite taille, s'il vous plaît. » C'est pas pour moi, hein, c'est pour mon frère. Enfoiré. C'est comme l'autre jour, j'étais assis chez moi tranquille, et là il arrive et il pète un câble. Ouais, Kev, il y en a marre. Faut que tu me donnes plus d'argent de poche. Moi j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Pète un câble. Je te jure, je suis resté choqué. Heureusement, mon père était là, il a intervenu, heureusement. Mon père, il est arrivé, il a dit « Oh, il a raison, donne-nous plus d'argent de poche. » Mon père aussi, c'est un génie. Vous parlez un petit peu de mon père, mes parents ont divorcé il y a maintenant 7 ans, Nantes. Et ça fait quelques semaines, quelques mois que mon père essaye de reséduire ma mère. Il essaye de la récupérer. À Nantes, ça choque personne. Quand tout le monde est là, ça c'est vraiment Nantes. C'est ah bah non, mais c'est alors ça c'est super. Ah non, c'est vachement écolo, c'est du recyclage. Ça c'est Nantes, ça. C'est trop bizarre de divorcer après de vouloir revorcer, quoi, tu vois. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il organise des journées familiales où il nous emmène, moi, ma mère, mes frères, tous ensemble, pour essayer de renouer le lien familial, tu vois. Il y a pas longtemps, il nous a emmenés dans un endroit, c'était un bowling karaoké. Vous connaissez ce genre d'endroit? Bowling karaoké, vous avez ça? Non? C'est un complexe où il y avait bowling et karaoké dans le même... Non? Vous avez un bowling ici à Nantes?
Putain, c'est la fierté de la ville. Ouais, ceci est notre bowling. Ok, vous avez un karaoké? Ok, bah imagine là le 2 dans le même... Bon bref, vous avez compris quoi. Et moi j'étais content d'aller dans cet endroit parce que déjà j'étais avec ma famille, mais aussi j'étais content parce que, tu sais, le bowling, c'est pas un sport où il y a besoin d'être fort pour kiffer quoi. Tu sais, on est tous égaux au bowling, on est tous pareils. On a tous des chaussures pourries. On fait des trucs trop bizarres, on choisit une boule, on fait des trucs qui n'ont aucun sens avec. Et je pense qu'ils nous prennent un peu pour des cons au bowling, je vous le dis ce soir. Ils ont quand même mis des flèches pour t'indiquer vers où il faut jeter la boule. Heureusement qu'il y avait la signalisation. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui est déjà arrivé au bowling, il a pris une boule, il a dit « Bon alors, c'est quoi les règles? Allez hop, strike dans ta gueule !» Je pense pas. J'aime bien le bowling parce qu'on est tous égaux au bowling. On est tous humains, tu sais. On prend la boule. Au début, on fait genre, on s'en fout de ce jeu, mais on est un peu dedans quand même, tu vois. On vise, on est à fond, on s'élance, on jette la boule. Plein d'espoir. La boule, au début, elle part tout droit comme prévu. Après, elle tourne sur le côté. Et nous, on essaye de la ramener avec la tête, et ces trucs. Reviens! C'est pas ça qu'on avait dit! Ma mère, c'était la première fois de sa vie qu'elle jouait au bowling. Elle était trop contente. Elle a fait ce truc que vous faites parfois les filles au bowling. Elle a pris la boule avec les 2 mains. Et elle l'a jetée, mon pote. On aurait dit qu'elle faisait une livraison de la poste. Je te jure, elle arrivait, elle a fait ra. Même la boule en atterrissant, elle a fait. Et là, bam, strike. Elle était trop contente. Elle dit, c'est qui la plus forte au bowling? Je dis, franchement, maman, bravo. Franchement, bravo. Pff, nickel. C'est ça le jeu. Maintenant, il faut faire pareil, mais dans notre allée à nous, maman. Nous, c'est ici. Parce que tu leur as niqué leur partie à côté, c'est pas sympa, quoi, tu vois. Mais le pire au bowling, c'est pas ça. La pire sensation, c'est quand tu jettes la boule. La boule, elle détruit toutes les quilles, sauf une. Tu connais cette sensation? On dirait qu'ils ont payé la quille pour te faire chier, tu sais. Elle est là. T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. C'est comme quand tu mets une pièce dans la machine à friandises et que la friandise, elle reste bloquée. T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Non, ça vous fait pas marrer, ça, c'est marrant, tu vois. Là, c'est drôle parce que hier, j'ai joué à Orléans et j'ai dit... j'ai dit, t'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Et les gens, ils ont fait... Excellent, humour, blague et tout. Là, t'as vu, j'ai dit, t'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Vous m'avez tous regardé genre... Et il manque un truc, là, non? Il manque quelque chose. Mais peut-être il manque quelque chose, pardonnez-moi, non, c'est peut-être moi qui ai oublié un truc. Je vous demande une seconde, juste, je vais rembobiner rapidement le spectacle, parce que j'ai dû oublier quelque chose, attends. T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Attends, 2 secondes, je rembobine rapide. Je suis arrivé, bonsoir, non, ça va bien, voilà, 2 secondes, ça va prendre 2 secondes. Alors, vous savez, les manifs, ça c'est bon. Parce que c'était marrant ça. T'as envie qu'elle tombe? Ah non, putain, j'ai rien oublié pourtant, c'est bizarre. Non, c'est peut-être juste ça marche pas sur vous. T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. T'as envie. Je vais trouver une autre chute, vous inquiétez pas. T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Ok, je l'ai, c'est bon, non, excusez-moi. Je l'ai, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Imagine, t'es à Nantes, ok? Tu sors de soirée, t'as bu un coup avec des potes, tu rentres tranquille, tu vas pour rentrer chez toi tranquille, tu te balades, ok? Et là, tu croises un mec, il arrive vers toi, il est comme ça. C'est bon, plein. Voilà, c'est bon, vous embêtez. C'est pas pour vous embêter, mais c'est juste que c'est oula, t'as envie qu'il tombe. Mais il tombe pas. Nantes. C'est très grave de voir à quel point ça vous a parlé, je vous dis franchement. On est passé, vous et moi, d'une incompréhension à une connexion trop forte, quoi, tu vois. Après, j'ai été aux toilettes dans ce bowling karaoké. Je voulais faire pipi et c'était des toilettes avec minuteur. Vous connaissez les toilettes avec minuteur?
Les toilettes avec minuteur, c'est toi qui décides quand t'allumes la lumière. C'est pas toi qui décides quand t'éteins la lumière. Je te jure, c'est vrai, ça existe. Tu sais, j'ai commencé à faire pipi, j'avais l'impression qu'il y avait un mec qui désamorçait une bombe à côté de moi, je te jure. T'entends genre... Et paf, ça s'éteint d'un coup. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, si tu vois ce que je veux dire. Je te jure, j'étais dans un bowling, mais juste par réflexe, j'ai tapé un petit... Je suis sorti des toilettes, et là, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, excusez-moi, c'est vous, là, l'autre, là, celui qui, là, Aladdin, tout ça, là, c'est vous? J'ai dit, oui, madame, c'est moi, Christian Clavier, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle m'a dit, voilà, j'ai un anniversaire avec des enfants, si vous pouvez venir dire bon anniversaire. J'arrive à l'anniversaire, ok? Il y avait que des enfants de 6-7 ans, tu vois. Et là, ils amènent le gâteau au petit, tu vois, de 7 ans, et ils lui ont dit, attention! Si tu souffles pas bien toutes tes bougies, ton vœu, il va pas te réaliser. Je trouvais cette phrase d'une violence. Autant déjà quand on te dit ça grand, c'est dur, tu vois, mais un petit de 6 ans. Attention! Si tu souffles pas bien toutes tes bougies, ton vœu va pas se réaliser. Imagine le pauvre môme, il arrive pas à souffler toutes ses bougies. Tu veux lui dire quoi 6 mois plus tard? Eh ben voilà, Mathéo, c'était quoi ton vœu, hein? Que mamie, elle reste avec nous? Bah voilà, Mathéo. Mamie, elle est partie. C'est parce que t'as pas été foutu de souffler 6 bougies, Mathéo. Je suis d'accord avec vous, c'est horrible ce moment. En même temps, je l'adore, je sais pas pourquoi. Après, on est parti dans le coin karaoké, dans cet endroit. Moi, j'étais content d'aller au karaoké. Moi, j'aime le karaoké. Parce que Nantes, peu importe quel karaoké tu vas dans le monde, peu importe lequel, il y a toujours les mêmes clichés du karaoké, toujours. Il y a toujours, par exemple, ce mec qui chante. Lui, il est sûr qu'il chante comme le chanteur d'origine. Mais nous, on voit bien que non, tu vois. Ce jour-là, c'est un mec qui chantait Christophe Maé, il était là. Chapeau, c'est pas bonheur. Moi, je rêvais d'amour. Aujourd'hui, j'en ai plus le cœur. J'ai gros. Et c'est toujours lui qui dit, je vais en faire une autre. Oh non, non, putain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il y a toujours le groupe de gens bourrés aussi. Tu les connais, eux? En général, ils veulent chanter tous ensemble, tu sais, ils sont 6-7. Ils sont là pour fêter un anniversaire ou un enterrement de vie de garçon. Le seul truc qu'ils enterrent, c'est la chanson, c'est une catastrophe. Ils se passent le micro entre eux, on comprend plus rien à la chanson, ils sont là. Hey, mon mais un vinina, un mot, un fait, un vinina, mon ne fait, ne connaît pas. Apparemment, vous les avez, ceux-là, à Nantes, vous les connaissez, apparemment. Moi, celle que je préfère au karaoké, dans tous les clichés du karaoké, celle que je préfère, Nantes, celle que j'appelle la fausse modeste. Vous la connaissez certainement. C'est cette jeune fille, elle est dans un coin du karaoké, avec toutes ses copines jeunes filles. Et t'as toutes ses copines qui lui disent « Vas-y, Marie! Tu vas tout déchirer, Marie, c'est toi la meilleure, tu vas tous les déchirer! » Et elle dit « Mais arrêtez les filles, franchement, vous êtes trop lourds. Je vous dis, je suis fatiguée en ce moment, j'ai pas de voix, je suis malade. Je vais me taper la langue devant tout le monde, j'ai pas envie. Vas-y, Marie! C'est toi la meilleure, Marie, tu vas tous les déchirer! » Bon, ok, vas-y, c'est bon, j'y vais. Franchement, mais saoulez les filles. Je vous dis, je suis fatiguée en ce moment, j'ai pas de voix, je suis malade, je vais me taper la honte devant tout le monde, franchement, c'est relou. Vas-y, c'est bon, j'y vais, mais saoulé. Vas-y, c'est bon, mais saoulé, je vous dis, je suis malade, en ce moment, j'ai pas de voix. Si j'avais de la voix, c'est pas le problème, mais là, j'ai pas de voix. Je suis malade, taper la honte devant tout le monde, j'ai pas envie. Chier, putain. Vas-y, c'est bon, j'y vais, c'est bon, c'est bon. Mais saoulé, c'est bon. Pas de voix, je suis malade, chier. J'avais dit, je suis malade. Bref, comme je vous l'ai dit, mon père nous avait emmenés ici dans un but précis, à savoir celui de reséduire ma mère. Du coup, à un moment donné, il a pris son courage à deux mains. Il est monté sur la scène du karaoké. Il a regardé ma mère dans les yeux. Et il lui a chanté un... J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents, il reste du beurre. Bon, il connaît pas bien les paroles. On s'en fout, c'est l'intention qui compte, tu vois. Les gens étaient touchés dans le karaoké, tu vois.
Ils regardaient ma mère, ils attendaient sa réponse, tu vois. Ma mère, grande classe, elle s'est levée, elle est montée sur la scène du karaoké. Elle a regardé mon père dans les yeux. Elle a chanté Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Mon frère de 13 ans, il a pété un câble, il est monté sur scène. Il a chanté Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Yes! Comment ça va, Nantes? Tout le monde a oublié le code, ça n'a rien à foutre de mon code. Je te jure, j'ai vu des gens faire ouais, merde. Ah, je suis content d'être avec vous, franchement, ça fait plaisir. J'ai envie que ce moment ne s'arrête jamais, tu vois. Oh là. Le pauvre, on peut rien faire, c'est terrible. On est en train de se dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? J'ai pas été payé pour ça, moi. Qu'est-ce que c'est ces conneries-là? Vous savez, les amis, je voudrais vous dire merci évidemment d'être là et merci à vous si vous nous regardez à la télévision parce que moi, ce que je fais sur scène, c'est tout ce que j'aime faire dans la vie, tu vois. Chanter, danser. D'ailleurs, moi, je vais vous dire un truc. Je pense que si j'avais pas été humoriste, je pense que j'aurais fait chanteur. Merci de vos encouragements en tout cas, non? Mais non, non. Vous m'avez tous regardé genre, moi, pas sûr, hein, quand même, hein. Mais attention, moi, j'aurais pas aimé être un chanteur de rock ou un chanteur d'opéra, tu vois. Moi, j'aurais aimé être un chanteur de la mouvance actuelle. Moi, j'aurais aimé être un Dadju. Vous connaissez Dadju? Anne. On est comment sur Dadju? Non, vous connaissez pas? Alors, c'est très simple. C'est une région au-dessus de Nantes, ça s'appelle le Dadju. C'est fantastique, Anne. Mais non, Dadju, je vous explique. Anne, c'est un chanteur qui cartonne en ce moment. Et moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il a cette particularité, à chaque fois quand il chante, il a cette particularité, à chaque fois, il se déshabille un petit peu en même temps. Je te jure, écoute. Tu vas plus jamais écouter Dadju pareil. Tu vois. Chaque fois, toujours... Aujourd'hui, je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Toujours ici. It's my one, ça fait et j'entends dire à tes pinko, toujours il se dessape. C'est comme kayak, vous connaissez kayak? Anne, concentrez-vous, vous connaissez kayak? Vous connaissez kayak? Regardez, moi je vous parle moi. Parlez pas à votre petit-fils, je vous parle moi. Est-ce que... Je ne parle pas à Elliot, je parle à vous, Anne. Est-ce que vous connaissez... Ah, Elliot, tu restes là-bas, je ne parle pas avec moi, toi. Anne, vous connaissez kayak, oui ou non? Concentrez-vous. Vous connaissez pas, concentrez-vous. Pour vous, c'est quoi? Non, c'est pas un bateau. Concentrez-vous. Oui, c'est ça, c'est une chanteuse, celle qui chante... Oh, tcha-tcha. Vous connaissez, Anne? Ça pas moyen, tcha-tcha. Ça pas ta cata, tcha-tcha, genre... Kaya Nakamura, vous connaissez pas? Je l'adore, Kaya Nakamura. Je l'adore, j'espère qu'elle nous regarde ce soir, je t'adore, Kaya Nakamura. Je parle sur moi, y'a R. En Kachana, baby, tu dettes ça. Anne, traduction. Vous savez, Kaya Nakamura, je parle sur moi, y'a R. J'adore. Là, elle a fait une chanson que j'adore, ça fait comme ça fait... C'est mes copines. Ça, c'est mes copines. C'est mes copines. Ça, c'est mes copines. 3 minutes, c'est quoi ça, la chanson? C'est mes copines. C'est que je l'aime tellement que des fois, j'utilise ces expressions dans la vie de tous les jours. Des fois, j'arrive en boîte comme ça. Il y a un videur devant, il me dit, c'est qui les gens avec toi, Kev? Il y a que des garçons. Je dis, ça, c'est mes copines. Et après, elle dit quoi dans la chanson? Elle dit, je vais te bombarder. Bombarder. Elle va te bombarder, la meuf. J'ai regardé sur internet, ça veut rien dire. Ou alors elle t'emmène dans une salle et quand tu ressors, tu fumes des joints, t'as des logs, t'es Bob Marley, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'a bombardé, je sais pas. Et après, elle s'énerve dans la chanson, elle dit je vais te bombarder. Bombarder. Et elle repart. C'est mes copines.
Ça, c'est mes copines. C'est comme là, elle a fait une chanson, j'adore, elle a fait une chanson, ça donne ça. Puis j'adore parce que je suis très. Déjà, elle est top la chanson, mais surtout les paroles, faut faire attention aux paroles, ça fait comme ça fait. Stop, papa, ta Pouki. Ferme la porte, t'as la Pouki dans ce taste. Ça, c'est les vraies paroles de la chanson. Stop, papa, ta Pouki. Ferme la porte, ça la Pouki dans ce taste. Ça me fait rire parce que j'ai dit c'est les vraies paroles de la chanson. Il y a tous les jeunes qui m'ont regardé genre bah on sait, merci beaucoup. Il y a tous les anciens qui m'ont regardé, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je te jure, c'est ça les vraies paroles de la chanson. Ça face à Spooky, ferme la porte, ça la Spooky dans le stade. Tu sais, toujours les chanteurs, avant d'enregistrer leur chanson, ils font ce qu'on appelle du yaourt, tu sais. Ils chantent n'importe quoi pour trouver la mélodie. Après, ils écrivent les paroles. Après, ils enregistrent la chanson. Tu vois. Elle donne un yaourt, rien à foutre. Elle va au studio, elle fait 6 tasses, 12 tasses, mi flouze, allez hop, à demain, merci beaucoup. Une génie. Tu sais que, je sais pas pour vous, Nantes, je sais pas pour vous, chez vous, mais moi j'aimerais bien comprendre tout ce qu'elle dit. Je te jure, j'aimerais bien avoir comme un petit dictionnaire, tu vois. Tu sais, quand on était petit à l'école, on avait un petit Robert. Bah là, c'est pareil. On aurait un petit kayak, tu vois. Dedans, il y a tout, Pouki, Bombarlé, tout est là, tu vois. Je l'adore, Kayakanakanamura. Je l'adore. Kayakanakanamura. Et sans déconner, son nom, on dirait pas un sort dans Harry Potter, sans déconner. Kayakanakanamura! Oh mon Dieu! Elle m'a bombardé! Kayak, si tu nous regardes, on t'aime. Je te jure, moi j'aurais aimé être un chanteur comme Kayak, comme Dadju. Vous savez quoi, Nantes? Ce soir, on va réaliser mon rêve. Ouais. Ce soir, on va écrire tous ensemble une chanson à la Kayak, à la Dadju. On va écrire cette chanson-là tous ensemble pour l'histoire, ok? Alors vous inquiétez pas, j'ai un petit peu analysé les chansons qui fonctionnent en ce moment. Les chansons de Dadju, de Kayak. C'est souvent des chansons qui parlent d'amour, mais un amour où il y a des problèmes, un amour où il y a des complications. Tu vois? Tu parles sur moi, il y a un R. Tu sens qu'elle est énervée quand même, Kayak, dans cette chanson. Ferme la porte, ça la Pouki dans le style. Parce que personne pense à Pouki, mais lui, il est dans le style. Il attend, tu vois. Et il attend depuis longtemps, parce qu'elle le précise dans la chanson. Elle dit « Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans Ah, depuis longtemps. » Imagine le pauvre Pouki, il est là. Bah oui, bah depuis longtemps, bah fais chier à la fin. Il a envie de sortir du style. Bref, c'est souvent des chansons qui parlent d'amour, mais un amour qui va mal. Et moi, je vais pas vous mentir, Nantes, ma vie amoureuse est assez plate. Du coup, je vais me servir de vos vies à vous, ok? Ok, on va s'inspirer de vos vies pour écrire une chanson. Alexis, allume la salle, s'il te plaît. T'allumes tous les gens, t'allumes bien tous les gens. Oh putain! À Nantes, on est exclusivement sur un public de vampires. Jamais vu ça de ma vie. Je dis, allume la salle, il n'y a que des gens qui ont fait « Ah, pas la lumière !» Ok, Nantes, j'ai besoin de votre aide. Levez la main, les gens qui se sont fait larguer récemment. Allez-y, levez la main. Allez-y, levez la main. Allez-y, levez la main. Ouais, toi, mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ça s'est fini, elle voulait? Elle t'aimait plus, ouais. Arrête, c'est de la peine. T'es resté combien de temps? T'es resté combien de temps avec elle? Ça faisait 3-4 mois. 3-4 mois, ouais. Et elle t'a dit, je t'aime plus, et salut, quoi. Ouais. Tu trouveras meilleur. Tu trouves meilleur, ouais. Toi, t'as quel âge, sans indiscrétion? Moi, j'ai 14 ans. 14 ans, ouais. Non, mais ça a dû être galère pour l'appart, la bagnole, tout ça. C'est une organisation, quoi, c'est vrai que... T'inquiète, courage, tu vas trouver autre chose, t'inquiète pas. Force à toi. T'inquiète. T'as vu ce qu'il a fait? Il a regardé la caméra, il a fait... Appelez ce génie, c'est un génie. Qui d'autre s'est fait larguer? Qui d'autre? Ouais, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, toi. Hein? C'est parce qu'il m'aimait pas? Pour de vrai? Tu as mis ton couple en péril à cause de moi? Mais ça va. Ouais, mais pour plein de choses. Pour plein d'autres choses, ok, ça va. Parce que tu m'as mis une pression d'un coup à moi. J'étais pas bien, je me suis dit, putain,
Ok, d'accord. En tout cas, il faut jamais dire que vous êtes fait larguer. Je te le dis pour toi, je te le dis pour toi aussi, mon pote. Il y a une expression qui existe, tu sais, en France, il faut l'utiliser, elle est géniale. Il faut dire, c'était un commun accord. Tout le monde connaît cette expression. On sait que ça veut dire tu t'es fait larguer, tu vois, mais c'est plus cool, tu vois. C'était un commun accord. Elle était d'accord. Moi, j'étais commun. Chacun fait son... Tu vois, chacun fait son... Tu sais qu'on va pas se moquer des gens qui sont fait larguer, ça me fait de la peine. Levez la main, les gens qui sont en couple dans la salle ce soir. Non, allez-y, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main, levez la main. Dont les deux coupliers sont présents. Il faut que les coupliers soient les deux là. Ah ben oui, oui. Chez vous aussi, levez la main. Ça sert à rien, mais levez la main. J'imagine les gens chez eux. Lève la main, chérie. Putain, on est en couple, oui ou merde? Ok. Très bien, gardez la main levée les couples. Maintenant, on va affiner notre recherche. Nantes, ne gardez la main levée que les couples pour qui ça pue un peu en ce moment. Je cherche un couple qui s'est embrouillé dans la voiture avant de venir, tu vois. Je cherche un couple où le mec, il était là, ça me fait chier d'aller à ce spectacle. Et où la fille, elle a dit, pour une fois qu'on fait quelque chose pour moi, tu m'emmerdes. On a ce genre de couple ou pas dans la salle ce soir? Ouais, on a ce genre de couple? Ouais. Vous, comment vous appelez? Camille et Geoffrey. Geoffrey. Ça va, Jojo? Camille, Jojo, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans, ok. Ça va? Ça se passe bien? Qui c'est qui voulait pas venir? C'est lui qui voulait pas venir? Attention, Jojo! Ok, les amis, je vais me servir. Évidemment, vous n'avez pas de problème en réalité dans votre couple, on est d'accord? Ok. Moi, je vais vous en créer, d'accord? Il n'y a pas de problème. Juste, je vais vous demander de répondre tac au tac. Je vais vous poser des questions, il faut répondre du tac au tac. Ok, il faut aller très très vite. Nantes, tout le monde reste concentré. Parce qu'après, je vais vous poser des questions à vous tous. Anne, c'est ici que ça se passe. C'est ici, Anne? On reste concentré. Je vais vous poser des questions à tout le monde pourra répondre, ok? D'accord? J'ai besoin de la concentration de tout le monde. Ok. Camille, Jojo. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Pour toi, Camille, c'est la combienième relation de toute ta vie? Deuxième. Tac au tac, tac au tac. Deuxième. Deuxième. D'accord, deuxième. Pour toi, c'est quoi le pire défaut de Jojo? La lenteur. La La lenteur. La lenteur. Très lent. Écoute, c'est génial parce que lui, il a fait. C'est pas vrai. Ok, la lenteur. Ok, c'est quoi le dernier... On va faire un peu de positif quand même. C'est quoi le dernier cadeau que Jojo il t'a offert? Une montre. Une montre? Et tu me la montres en plus. Heureusement, il t'a pas offert une culotte. Ok. Je l'ai sur moi, je l'ai sur moi. Ok, donc je résume. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, c'est la deuxième relation de toute ta vie. Pour toi, il est un petit peu trop lent, c'est un peu trop une lenteur, et il t'a offert une montre. On est ok jusqu'à présent? Très bien. Nantes, j'ai besoin de tout le monde. Qu'est-ce que Jojo, ici présent, aurait pu faire qui soit pour Camille impardonnable, abusé, c'est mort, ça s'arrête tout de suite? Ça me fait rire parce que toutes les filles qui ont dit « Il a trompé !» Il y a tous les mecs qui m'ont regardé genre « Ça va, ça arrive. » Ok, il l'a trompé, c'est vous qui décidez, Nantes. Il l'a trompé avec qui? Ça veut dire que c'est sorti du cœur, t'as vu ou pas? Avec Anne! Bah Anne, bienvenue dans notre histoire, hein? Salut à vous! Elle pense que c'est dans la vraie vie, Anne, elle a fait « Non, je dis non! Et je dis non et j'interviens! » Ok. Non, vous n'êtes pas la seule Anne, mais c'est de vous dont on parle. Ok, il l'a trompé avec Anne. On revient vers vous, Camille, Jojo. Vous êtes rencontrés où, les amis? Facebook. Où? Facebook. Facebook, sur Facebook. Ok, très bien, c'est bien, sur Facebook. Comment tu l'appelles, toi, dans l'intimité, Camille, quand t'es toute seule avec Jojo, tu l'appelles comment? Pivoine. Quoi? Mon quoi? Pivoine. Mon pivoine. Chacun ses délires. Moi, je juge pas. Ok. Jojo, tu travailles dans quoi, toi? Dans les matières premières. Dans quoi? Matières premières. Matières premières. Genre français, maths, EPS, les premières matières, quoi. Ok. Et t'as un meilleur pote, t'as un meilleur ami?
Un gars, je sais pas, à qui tu penses. Comment il s'appelle? François. François. Il s'appelle François. Ok. Tu le connais, toi, Camille, François? Il est gentil? Il est sympa? Il est beau gosse? On va se servir de François dans cette chanson. Ok, dernière question, après j'arrête de vous embêter, c'est promis. Camille, en 3 ans de relation, si tu devais définir Jojo entre ces 2 catégories, tu as le choix entre menteur, genre c'est un menteur, c'est-à-dire il fait des vrais mensonges abusés, ou mytho. Mytho, c'est quoi? C'est des petits mensonges, tu vois. C'est genre, ouais, je ramène une baguette, et hop, c'est une tradition. T'es un peu déçu, mais ça va, tu vois. Mytho. Mytho, plutôt mytho. Ok, c'est un petit mytho. Il y a les amis, nous avons le titre de notre chanson, ça s'appelle Jojo le mytho. Ok, maintenant il nous faut une chanson. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Camille et Jojo. Merci les amis, vous avez la classe. La classe. Ok. Maintenant, on va essayer de faire une chanson avec toutes ces informations Nantes, qui sont quand même très épicées. Ok, Eric, envoie-moi un son, n'importe quoi, un truc qu'on a en stock, un truc qui envoie, un truc qui bounce, un truc qui fasse kayak, qui fasse dadju, un truc qui... Frérot, il n'y a que Anne qui s'est ambiancée, je te dis franchement. Il n'y a que Anne, elle a dit, c'est bon, ça. C'est ça, kayak, j'adore. Elle, envoie-moi un truc d'aujourd'hui, un truc de maintenant. Un truc qui fasse kayak, qui fasse dadju, un truc qui fasse maintenant. Salut à tous. Moi, je m'appelle Camille. Et cette chanson, elle est pour Jojo. Franchement, tu m'as trop déçu. Entre nous deux, c'était le bonheur. Je te jure, pour moi, t'étais le meilleur. Gars, c'est vrai que je t'ai dit que t'étais le 2e. Alors qu'en vrai, t'étais le 37e choix. Si j'avais su que t'étais une lenteur, bah je t'aurais pas tout donné. Ça fait 3 ans qu'on vit notre histoire. Mais là, je te dis, ça se termine ce soir. Hey, oh, je suis pas jalouse. Mais là, t'as abusé. Franchement, c'est la loose. C'est Anne que t'as bémarre de tous ces mots. En plus, regarde-toi, t'as pas l'ado. Les matières, c'est pas un boulot. Tu m'as pris pour une grosse michto. En vrai, t'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. Ok. Entre nous deux maintenant c'est fini. C'était à Nantes un samedi. Et je pensais que t'étais l'homme de ma vie. Même si t'étais pas fort au lit. Non, et ouais maintenant je suis célibataire. Rajoute-moi sur Tinder. C'est sur Facebook qu'on s'est rencontrés. Même si c'est ton pote que je préférais. Hey, Pivoine, faut que je te dise. Pas la peine de paniquer. Tu me frappes plus la bise. C'est François qui va me nier. Marre de tous ces mots. En plus regarde-toi, t'as pas l'ado. Une montre c'est pas un cadeau. Tu m'as pris pour une grosse michto. En vrai t'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. T'es un mytho, Jojo. Oh, ah. On est toujours chaud dans tous ces comment? Yes. Le single est disponible à la sortie. Ça s'appelle Jojo le mytho. Ah, évidemment, les amis, si je me permets de me moquer de l'histoire d'amour merveilleuse entre Camille et Jojo, c'est parce que voilà, moi, comme je vous l'ai dit, moi j'aime trop ça, tu vois. J'aime me lâcher, danser comme ça, chanter, je kiffe, tu vois. Le seul moment où je fais ça dans ma vie, au quotidien, je sais pas pour vous, Nantes, moi, le seul moment où je fais ça, c'est quand je suis tout seul dans ma voiture. Je sais pas, c'est-à-dire, tu sais, des fois je suis tout seul dans la voiture comme ça. Il y a une musique que j'aime bien et je pars en cool tout seul. J'adore. Puis moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, tu vois, parce que ça fait pas longtemps que je conduis tout seul. Ouais, j'ai passé mon permis l'année dernière. Et je l'ai eu, ouais, ça fait plaisir, ouais, ça. 28 ans, c'est drôle parce que vous m'avez tous applaudi, mais chez eux, les gens, ils sont en train de se dire, bah, il était temps, bouge-toi le cul, hein, quand même. Et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai vécu mes premiers vrais embouteillages. La grève, hein, évidemment. Et au début, j'étais un peu content, tu sais.
Je sais que pour vous, ça veut pas dire grand-chose d'avoir vécu ces premiers embouteillages, mais moi, quand j'étais plus jeune, parfois je marchais comme ça dans la rue et je voyais des gens bloqués dans les embouteillages. Et je me disais, le jour où je serai à leur place, obligé de rester dans ma voiture bloqué pendant des heures, ce jour-là, je serai plus un enfant, je serai plus un ado, ce jour-là, je serai un adulte, tu vois. Ce jour-là, c'est sûr, je serai un adulte. Du coup, il y a pas longtemps, j'ai vécu mes premiers embouteillages, tu vois. Et au début, j'étais un peu content de vivre cette expérience, tu vois. J'ai fait ces trucs un peu débiles qu'on fait, tu sais, pendant les embouteillages. Je me suis un peu décalé vers la gauche. Oula, c'est bien bouché. Commence à analyser les différents types de klaxons. Il y a différents types de klaxons, tu sais. Il y a le... Ça, c'est le mec qui est pressé. Il y a le... C'est le mec qui est très pressé. Il y a le... Ça, c'est le mec qui s'est endormi sur le volant en général. Tu sais, j'ai commencé à me poser des questions que je m'étais jamais posées auparavant. Des questions bizarres. Du genre, est-ce que quelqu'un a déjà mis des gants dans la boîte à gants? Ah ah. Et au moment où je me posais cette question, il y a une moto qui est passée sur le côté. Tu sais? Et je me suis dit, les motards, ils ont la classe quand même. T'as vu les motards comme... Ils ont la classe quand même. Franchement. T'as vu les motards, comment ils ont la classe? Jusqu'au moment où ils doivent reculer. T'as déjà vu un motard reculer ou pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il passe de l'homme le plus viril du monde à Rihanna qui twerk. S'il vous plaît. Après, on a vu la cause de l'embouteillage. C'était un accident qui était là sur la route. Et il s'est passé un phénomène incroyable. Il paraît que c'est normal. Chaque voiture s'est arrêtée à côté de l'accident pour faire sa propre analyse de l'accident. D'ailleurs, je vais vous le dire ce soir, non, je vous le dis ce soir, vous qui êtes chez vous, on a tous la même analyse dans toutes les voitures de France. C'est pareil. Le conducteur, il arrive, il regarde l'accident et il dit « Oula, ça a dû taper fort ». Et hop, il s'en va. Et ce jour-là, tu sais, j'étais sur les nerfs, j'étais énervé. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation. Tu sais. C'était la faute de personne si j'étais en retard à cause des embouteillages. Mais moi, j'étais énervé contre tout le monde. Tu vois. Je sais que j'étais énervé parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à un passage piéton. Et il y a un piéton, il a traversé. Et il a dit « Merci beaucoup ». Et moi, j'ai fait « Merci beaucoup, connard !» Enfin, tu sais, j'ai pris la voie rapide, j'essaie de rattraper mon retard, je commence à conduire, tu vois. Et là, il y a un mec qui arrive derrière moi. Il commence à faire des appels de phare, tu sais. Pour les plus jeunes qui sont dans cette salle, les appels de phare en voiture, ça veut dire casse-toi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire casse-toi, vas-y, casse-toi, casse-toi, vas-y, casse-toi, casse-toi, vas-y, casse-toi. Et là, j'ai découvert un nouvel énervement que je connaissais pas, qui est certainement devenu mon énervement préféré en voiture. C'est un énervement qui se passe uniquement dans le rétro du haut ici, tu vois de quoi je parle? Je le kiffe cet énervement parce qu'il n'y a pas de son, c'est que du faciès, tu sais. Lui, il n'entend pas ce que tu lui dis, toi, t'entends pas ce qu'il te dit, c'est qu'un combat de faciès, tu sais. En général, t'es là au début, tu résistes un peu, au bout d'un moment, tu craques, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est levé avec l'envie de faire chier le monde, hein? Et lui, il s'énerve dans sa voiture. Avance! Avance avec ta voiture de merde! Et toi, tu lui dis, voilà, je recule, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Je recule! Et allez hop, warning dans ta gueule. Warning, warning, warning! Excusez-moi, je me suis emporté, je suis désolé. Quand j'étais petit, parfois, mon père, il criait dans le rétro du haut, je pensais qu'il m'engueulait moi à l'arrière, j'avais rien fait. Parfois, il conduisait comme ça, il disait, qu'est-ce que tu veux, toi? Je dis, mais moi, je veux rien, papa, moi, je joue à la Game Boy, c'est tout. Bref, je m'énerve avec lui, tu vois. Lui, il s'énerve avec moi. Moi, je m'énerve avec lui. Moi, toi, Au final, je le laisse passer, tu vois. Je me décale, il va pour me dépasser, ok? Et au moment où il allait me dépasser, il s'arrête à ma hauteur. Il voulait la bagarre, enfoiré. Et moi, j'ai vu dans ma vision, tu sais, nous les humains, on a tous une vision ici, là. J'ai vu dans ma vision qu'il était costaud, tu vois. J'ai vu ça. Tu sais comment on appelle cette vision, là, ici? On appelle ça l'angle mort. C'est pourquoi? Parce qu'il faut pas regarder, si tu regardes, t'es mort. Il faut pas... Et là, il commence à m'embrouiller. Et moi, j'avoue, non, ça reste entre nous ce soir, mais j'avoue, j'ai fait le lâche. Je suis resté droit comme ça. Je connais les lâches en voiture. Il était là. Moi, j'étais là. Ah. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Il s'énerve. Il me dépasse, je me remets derrière lui. Et là, ce mec,
il s'est fait flasher devant moi. Eh ben, j'étais content. Je sais pas comment t'expliquer cette sensation, je te jure, je suis devenu gendarme moi-même. J'étais là, bah oui, mon petit bonhomme. Il y a des règles. On fait pas ce qu'on veut sur la route. Par contre, quand nous on se fait flasher, c'est un autre délire. Hein. Je sais pas si t'as vu. En général, t'es là, tu conduis, t'es bien, t'as le pied un peu relâché. Et là, boum, flash! Première question. C'était moi? Oh putain, c'était moi, mais! Et là, deuxième réflexe très étrange, on ralentit. Pourquoi on ralentit? Comme si le flash il allait dire, fais voir, tu ralentis, je le récupère, bien joué. Attention, j'étais à l'œil. Hein. C'est comme les filles et les femmes en voiture. Vous savez, il y a cette rumeur misogyne qui dit que les femmes conduisent moins bien que les hommes. C'est des conneries. Trop bizarre la réaction qu'il y a eu. Il y a des filles qui ont fait « Ouh, il est d'accord avec nous là, je crois. Ouais. » C'est des bêtises. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les hommes et les femmes, face à de la musique en voiture, ne sont pas égaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Un homme, tu lui mets sa musique préférée dans la voiture, le maximum de l'ambiance pour un homme, c'est un tapotage de volant. C'est ça le top, tiens. Un homme qui adore la musique, oh putain, j'adore ce son excellent. Une femme, tu lui mets sa musique préférée dans la voiture. Ici, tu lui assois sa meilleure amie. À l'arrière, c'est mes copines. Tu les mets toutes les 5 dans la voiture, c'est un accident, c'est sûr. Pas parce qu'elle conduit moins bien qu'un homme, parce que dans l'échelle des priorités chez une femme, l'ambiance avec les copines, ça passe avant la conduite, tu vois. En général, ça se passe comme ça. Elle est là, elle conduit, il y a toutes ses copines tout autour, tu sais. Les filles. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, fais un snap, wow! Et merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as cassé la voiture? Non, j'ai pas enregistré le snap comme une conne. Moi aussi, j'écoute la musique en voiture. Je me moque des autres, mais moi aussi, je m'écoute. Moi, j'aime bien écouter la musique en voiture parce que... En fait, c'est le seul moment où... Il y a un mec qui est tombé là-bas, on est d'accord? Il y a un gars, il marchait, il a vu, oh, il y a la télé. Tout le monde s'en fout, tout le monde l'a laissé. Jojo, tu veux intervenir? Matière première. Deux secondes, je me suis fait mal. Moi aussi, j'aime bien écouter la musique en voiture. Moi, en fait, j'aime bien écouter des albums que je connais déjà, mais où j'ai pas suffisamment analysé les paroles. Moi, j'aime bien les paroles, j'aime bien le texte, tu vois. En ce moment, j'écoute beaucoup l'album de Stromae. Tout le monde connaît Stromae? Moi, j'adore Stromae, c'est mon chanteur francophone préféré, je l'adore. Et c'est vrai que moi, je suis un grand fan de lui, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter les paroles de ses chansons. Quand t'écoutes les paroles de Stromae, mon pote, t'as envie de manger une chenille, hein, c'est un malade. Hein. Il s'est fait connaître avec des chansons, c'est abusé. D'une violence, les paroles. Il s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle Alors on danse. Vous vous rappelez les paroles de Alors on danse? Ça donnait un truc du genre... Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit des thunes. Qui dit créer, dit créance, dit toujours et dit dépense. Qui dit taf, te dit huissier, te dit assis dans la merde. Dit toujours et dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Alors on danse. Pas très envie de danser, là, Stromae, hein. Quand même une belle journée de merde, hein, que tu nous décris là, hein. Et toute sa carrière, ça a été comme ça. Après, il est revenu avec Où t'es, papa, où t'es? Orphelin. J'étais formidable. Alcoolique, mais jusqu'où il va aller, le mec? Je me dis, ça va être quoi le prochain single de Stromae, tu sais? Ça va être quoi son prochain single? Est-ce qu'il va pousser le bouchon encore plus loin? Est-ce que son prochain single, ça va s'appeler genre Ma vie, c'est de la merde? Bonsoir à tous. Est-ce que ça va mal? Tu pensais qu'elle t'aimait, en fait elle ne t'aime pas. Maintenant
maintenant elle veut se marier, mais avec ton papa. T'as mal au dos, t'as mal agi, et maintenant t'as une maladie. À peine sortie de ton traitement, bam, t'as un accident. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. La peine des dettes et puis tu crèves. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Dans ma galette y'a pas de fer. Rencontre une fille chouette, tu lui fais des bisous. Tu la croises aux toilettes, elle fait pipi debout. En allant aux toilettes, t'avais pas vérifié. T'as rempli la cuvette, t'es seul et y'a plus de papier. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. La peine des dettes, puis tu crèves. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Dans ma galette y'a pas de fer. J'arrête ces conneries, moi, là. Je vais laisser ça à Matt Pokora, j'y arrive pas du tout, là. Vous savez, Nantes, et vous qui nous regardez aussi chez vous, j'aimerais bien savoir comment ils se regardent de la maison, ce spectacle. La vie, c'est de la merde. Bah, ça va pas mieux, Gérard, hein, alors là... Vous savez, ça fait plus d'une heure qu'on discute... de ce qui s'est passé depuis 10 ans, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Tu sais. Moi, j'aimerais bien, tu sais, avoir un super pouvoir, genre je ferme les yeux, et là, je réouvre les yeux et je vous vois tous dans 10 ans, tu vois. Il y en a, ils sont plus là, hein, je t'avoue. Oh, salaud. J'ai peur de l'avenir. Vraiment, je fais partie de ceux qui ont peur de l'avenir, j'ai peur de l'avenir. J'en ai parlé à ma mère, ça a toujours été ma confidente. Je dis, maman, j'ai peur. J'ai peur de plein de choses. J'ai peur que dans 10 ans, le public, il soit plus là, tu vois, j'ai peur. Elle m'a dit, c'est normal, Kev. C'est normal d'avoir peur. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai peur. J'ai peur que dans 10 ans, ton frère de 24 ans, il soit toujours là, j'ai peur. À ce moment-là, il est passé, il a dit, détente, ça va, on va pas. C'est vrai, j'ai peur de l'avenir. Je me dis, dans 10 ans, peut-être j'aurai des enfants, tu vois. J'aimerais bien. En même temps, quand tu vois les enfants aujourd'hui, t'as vu les enfants aujourd'hui? Connaissent-nous mieux que nous? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, c'est quoi ce truc TikTok? C'est quoi TikTok? L'autre jour, je vois mon petit frère de 13 ans, il me dit c'est TikTok. Je dis c'est toi TikTok, c'est toi? Fortnite, vous connaissez Fortnite? Vous connaissez Fortnite? Ok, Fortnite, moi j'étais sûr que c'était un jeu où ils se tuaient entre eux. Pas du tout. Ça c'est 2% du jeu. 98% du jeu, c'est je coupe des arbres, je construis des arbres. Je coupe du ciment. Je construis du ciment. Ça va te faire une belle génération de maçons, ça, tu vas voir. C'est vrai. Je me dis, on vit dans une génération qui est bizarre. Pour avoir des enfants dans 10 ans, il faudrait que je rencontre une fille, tu vois. Et en même temps, je trouve que c'est de plus en plus dur de rencontrer quelqu'un de sérieux, c'est difficile. On vit dans une génération bizarre. On vit dans une génération où l'amour, c'est devenu un produit de consommation rapide. Tout va très vite. Regarde les applications de rencontre aujourd'hui. Soyez pas gauche, soyez pas droite. Soyez pas en haut, soyez pas en bas. Fortnite. C'est comme le speed dating, tout est dans le titre. Speed, faut que ça aille vite, tu vois. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Moi, par exemple, moi, je me connais, moi, j'aime bien draguer, tu vois. Mais si je suis face à une fille, même si elle me plaît, et que tu me mets la pression, genre, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est sûr que je vais poser la mauvaise question, c'est sûr. Si tu me dis dépêche-toi, je vais dire, t'as quel âge, tu pèses combien? Si ça une fille, elle va pas être contente, tu vois. Elle va s'offusquer. Elle va dire, bon. T'as vu les filles, quand elles s'offusquent, elles se transforment en poule? Bon. Et nous, les mecs, quand on s'offusque, on se transforme en canard. Coin.
Et un mec qui se fait griller, il se transforme en mouton. Je sais que t'as couché avec cette fille. Bah... C'est Anne, ça va. C'est vrai, j'ai du mal à trouver quelqu'un de bien. Alors évidemment, je trouve qu'on vit dans une génération bizarre, mais il faut admettre que le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils n'arrêtent pas de parler, là, la famille de Anne. On se calme? On s'arrête? Ah, c'est vrai, j'ai peur. Et puis la presse people ne facilite pas ces choses-là, tu sais. Attention, moi je veux pas me plaindre de la presse. Enfin, quand j'étais petit, comme vous, comme tout le monde, moi j'aimais bien lire la presse people, tu vois, dans le train, dans la voiture, pour aller en vacances, j'aimais bien. Aujourd'hui, parfois, je lis la presse people pour savoir comment je vais. Je te jure, c'est vrai. Des fois, je lis comme ça, je dis, j'ai pas fait ça quand même. Mais je suis un petit foufou, moi. Ils font des titres avec n'importe quoi. Je suis content de pouvoir le dire ce soir devant tout le monde. Il y a pas longtemps, ils m'ont pris en photo dans la rue, ok? J'étais en train de me moucher, ok? Juste me moucher. Ils ont pris en photo, ils ont écrit « Kev Adams, seul face à la maladie ». Ah non, je me mouche, hein, c'est tout, ça va. Hein. Un peu de stérimar et c'est réglé, il y a pas de... L'autre jour, j'étais dans un escalator comme ça qui descend, j'avais des sacs, tu sais. Ils m'ont pris en photo dans l'escalator. « Kev Adams, la descente aux enfers ». Ah non, c'est la descente au parking, hein, c'est tout, hein, ça va. Hein. L'autre jour, je sors d'un resto, j'avais la main sur le ventre. Kev Adams, sa grossesse, son combat. Ça va trop loin. C'est comme, soi-disant, je suis sorti avec Miss Univers. Vous avez entendu cette rumeur-là? Oh putain, j'adore cette réaction. T'as vu comment tout Nantes, ils étaient là. Alors, on y va, on va en parler. Vous savez que c'est les... Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est vrai ou que c'est faux ce soir? Ça m'intéresse de savoir. Criez ceux qui pensent que c'est faux. Criez ceux qui pensent que c'est vrai. Criez ceux qui s'en foutent complètement. Le mec chez lui tout seul. Oh Gérard, t'es complètement fou, hein, je te le dis. Hein. Vous savez que c'est les deux questions qu'on me pose le plus dans la rue, je te jure. La première question qu'on me pose le plus, c'est « Est-ce que c'est vrai que t'es sorti avec Miss Univers ?» Et la deuxième, c'est « Est-ce que c'est vrai le tapis volant, il vole ?» Il y a une des deux réponses, c'est « Oui, c'est vrai ». J'aime bien laisser ce petit moment parce que je sais qu'il y a plein d'enfants en ce moment en France qui sont en train de se dire « Je le savais ». Non, c'est... Si vous voulez que je vous dise si je suis sorti avec elle, moi j'ai aucun problème, vous me demandez, je vous réponds, moi j'ai pas de soucis, moi je suis quelqu'un de cash. Alors Bon. Non, c'est vrai, je suis sorti avec elle, c'est vrai. C'est vrai, ça a duré un petit peu plus d'1 an, c'était une très jolie relation. Ça s'est terminé d'un commun accord. Et c'est vrai... Bande d'enfoirés. Et c'est vrai... que ce qui est rigolo, c'est la manière dont a démarré cette relation. C'est vrai, c'était rigolo. En fait, ça s'est passé comme ça. Il y a un journal People très célèbre en France. Ils ont pris leur couverture, ils ont mis une photo de moi, ils ont mis une photo d'elle, et ils ont écrit « Ils sont ensemble ». Ok c'est un photomontage, évidemment, c'est pas une vraie photo de nous deux. Au moment où ce magazine sort, moi, j'ai jamais rencontré cette fille de toute ma vie. Jamais. Même pas bonjour de loin dans une soirée. Jamais. Imagine ma tête. Quand j'étais chez le marchand de journaux en bas de chez moi un samedi matin, je me balade tranquille, il y a des journaux partout, tu vois. Mais non! Oh là 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 là, c'est moi qui... Je m'en rappelle plus, c'est incroyable! Je me rappelle, je suis arrivé à la caisse, le mec de la caisse, il m'a reconnu, tu vois. Il a vu le journal, il a fait « Waouh !» Moi, je savais pas quoi faire, j'ai fait Je suis rentré chez moi, il y avait tous mes potes, ils m'ont dit « Mais Kev, on savait pas !» J'ai dit « Mais moi non plus, frère, je savais pas !» Après, on s'est mis ensemble. Évidemment, ça m'a aidé. Je vais pas vous mentir, ça m'a aidé. J'ai envoyé une photo du magazine, je lui ai dit « Alors, ce qui paraît... on est ensemble !» À ton rythme, frérot, à ton rythme. Un gars seul, il rit,
Même pas à Nantes, lui. Lui, il est à Bordeaux. C'est sûr. Après, on s'est mis ensemble, c'était une relation normale. Ce qui était pas normal, c'était le regard des autres, tu sais. C'était les gens. Parfois, j'allais à des soirées avec elle, et on arrivait dans la soirée, et il y avait des gens, ils venaient me voir, ils me disaient Kev, 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 ah, Kev. Tu sors avec elle, là? Non, je dis, tu sors avec elle? Oh. Bah, mon salaud. Tu fais pas chier, toi, hein, Et les mêmes gens, ils allaient la voir, elle, devant moi, et ils disaient tu sors avec lui? Mais pourquoi tu sors avec lui? Tu peux sortir avec qui tu veux, tu sors avec lui. En même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là. Parce que c'est mes parents, donc on va pas... Même elle en avait marre du côté Miss Univers. Même elle me disait, ouais, j'en ai marre. Je préférais que les gens ils me voient plus comme Iris plutôt que comme Miss Univers, quoi. Et moi, je lui disais, je comprends, ma chérie, mais du coup, peut-être tu devrais enlever l'écharpe et la couronne, quoi, tu vois. Surtout que là, on est dans la douche, ça sert à rien, je veux dire. Et après, ça s'est terminé. Moi, je voulais que ça se termine bien. Moi, j'aime pas... tu sais, j'aime pas être en embrouille, j'aime pas être engueulé avec des gens. J'avais envie que ça se termine bien, j'avais envie que ça se termine cool, quoi. Et du coup, je me rappelle quand ça s'est arrêté, tous ses amis étaient là pour la réconforter, tu vois. Attention, moi aussi, hein, tous mes amis étaient là pour la réconforter, tu vois. Et elle m'a fait cette demande très étrange, elle m'a dit, peut-être les filles, vous allez comprendre dans la salle, elle m'a dit, est-ce que c'est possible que je garde ton t-shirt, celui que tu m'avais prêté pour dormir? Ça, c'est un truc que vous faites, les femmes en couple, parfois, vous prenez le t-shirt de votre homme pour dormir, ou la chemise de votre copain pour dormir. Moi, c'est vrai qu'au début de ma relation avec elle, je lui avais donné un t-shirt, elle m'a dit, est-ce que je peux le garder? Je lui ai dit, bien sûr, garde-le, aucun problème. Oh là là, ça me fait plaisir, tu peux le garder, y a pas de problème. Et ça me fait plaisir parce que je la croisais il y a pas longtemps et elle me dit qu'elle portait toujours le t-shirt pour dormir, ouais. Alors qu'elle a un nouveau mec. Ouais. Ça fait plaisir. Je me dis, ça doit être marrant le matin quand lui il se réveille, il la voit avec un t-shirt I love Kev Adams, c'est rigolo quand même, tu vois. Attention, moi aussi j'ai gardé des fringues à elle, hein, Non, c'est pas ça que je voulais dire. Elle est vraiment mal sortie cette phrase, vraiment pas... Vous avez tous eu une image de moi en nuisette en train d'aller dormir. Ah ouais, ça s'est bien terminé. C'est comme les clés de l'appart. Je lui ai laissé, tu vois. Oh, je voulais pas de galère, moi je lui ai laissé les clés de l'appart, m'en fous. Je lui ai laissé les clés. Enfin, en même temps, c'est chez elle, hein, mais quand même, j'avais envie... C'est pas bien de dire ça, mais je vais le dire ce soir. Moi, je pense qu'il y a des gens dans la vie, ils sont pas faits pour être en couple. Moi, je pense j'en fais partie. Je suis pas fait pour être en couple, tu sais. Non, franchement, je pense qu'il y a des gens, ils sont faits, d'autres sont... Moi, je suis pas fait pour être en couple. Je sais pas faire ça. Je suis pas très fort là-dedans, tu sais. Je vais vous donner des exemples qui prouvent que je suis pas fait pour être en couple. Ok? Premier exemple. Parfois, on allait au resto, elle et moi. On dînait tous les deux, ça se passait super bien. Rigolade. Arrive le moment du dessert. Okay, le serveur, il arrive. Vous désirez un dessert? Excusez-moi. Je sais pas pourquoi je voulais faire cette voix au serveur. C'est le père Fouras qui est venu me servir, j'ai pas compris ça. Vous désirez un dessert? La clé se cache dans l'île flottante. Bref, moi j'ai dit oui, je vais prendre un gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat, mademoiselle? Non, pas de dessert, 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 pas de dessert. Serveur, il s'en va. Le gâteau au chocolat, il arrive. Regarde, les filles, elles rigolent déjà, regarde. Parce qu'elles savent de quoi je vais parler. À partir du moment où le gâteau il est là, ça se passe en 3 étapes. Première étape. T'as pris quoi? Bah, j'ai pris un gâteau au chocolat, chérie, t'as entendu? J'ai dit au serveur, j'ai dit gâteau au chocolat. C'est bon? Écoute, c'est un gâteau avec un goût de chocolat. Franchement, c'est pas mal. Hein, je peux goûter. Et elle te bouffe ton gâteau. Et c'est nous les mecs qu'on se retrouve en face à dire c'est bon?
Même le serveur, il est passé, il a dit « Elle avait dit pas de dessert !» Et pourquoi on accepte ça, les mecs? Pourquoi on accepte ça? Pourquoi on laisse passer ça? Parce que c'est mignon, la manière dont vous le faites, mesdames, c'est touchant. C'est comme parfois on se baladait, elle et moi, dans la rue, comme ça, main dans la main. Il faisait froid, c'était l'hiver dernier. Et elle faisait ce truc, parfois elle me lâchait la main. Elle allait devant une vitre ou une glace, et elle faisait de la buée. Et elle dessinait un cœur. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, les filles, les femmes. Et nous, les mecs, on fait pareil. Quand on voit une vitre, on souffle et on dessine ce qu'il y a de plus important pour nous. Toujours. D'ailleurs, quand j'ai dessiné ceci, je me rappelle, ma copine, elle a pété un câble. Elle a dit, ça suffit, Kev, maintenant on arrête les blagues. Maintenant, j'ai besoin de savoir, avec combien de filles t'as couché avant moi? Ça, c'est une question, elle peut te retourner un couple, ça, il faut faire attention. Moi, tu me connais, j'ai répondu direct, bonhomme. Bon. Elle m'a dit, arrête, Kev, j'en ai marre des blagues, je veux savoir. J'ai dit, je sais pas, ma chérie, je sais pas, je dirais 4, voilà. Avec toi, ça fait 5. Elle était contente, elle m'a dit, oh, ça va. Je pensais que c'était plus. Je dis, ouais, c'était une petite journée aujourd'hui, c'était pas... Je ferai mieux demain. Je suis réveillé tard, ça arrive. Je suis pas fait pour être en couple, je vous le dis, non, je suis pas fait, je sais pas faire ça. Je suis pas très doué pour faire ça, vraiment. C'est comme parfois, ok, un autre exemple, parfois elle rentrait à la maison et elle faisait ce truc que vous adorez faire les femmes en couple, elle commençait à se brosser les dents. Non, ça j'espère que même les femmes pas en couple, elles se brossaient les dents. Elle commençait à se brosser, et pendant qu'elle se brossait les dents, elle me racontait l'intégralité de sa journée. Sauf que moi, j'avais que des petits morceaux d'informations, tu vois, parce qu'il y avait le brossage de dents en même temps. Tu sais, elle était là. En fait, ça m'a saoulé parce que c'était comme... Après, je lui ai dit, mais t'as pas l'impression que... Du coup, je lui ai dit, t'en penses quoi? Harry Culver. D'ailleurs, je me moque des filles, mais c'est vrai que nous, les hommes, quand on se brosse les dents, on est des gros dégueulasses quand même. T'as vu, les femmes, elles arrivent à rester à peu près classe. Nous, les mecs, on dirait on a fait une crise d'épilepsie, on est éclatés. Hein, ça va, oh, ça va, toi, ça va. Je suis pas fait pour être en couple, je sais pas faire ça. J'ai plein d'exemples. C'est comme parfois, j'étais dans le lit, j'étais bien, j'étais au chaud, j'étais sur le point de m'endormir, j'étais au top. Et elle rentrait dans le lit. Regarde, les filles, elles rigolent, c'est quand même fou. Elles savent de quoi je parle. Elle entrait dans le lit et elle mettait ses mains gelées sur moi. Et elle me disait, t'as vu comment je suis gelée? Pourquoi vous faites ça, les filles, sans déconner? Regarde, mes mains sont gelées, mes mains, là. Pourquoi vous faites ça, sans déconner? Et mes pieds aussi, regarde. Mes pieds sont gelés, mes pieds. C'est comme si vous êtes dans la chaleur de la couette, vous êtes au top, vous êtes bien, ok? Votre mec qui rentre de boîte, déchiré. Mort! Il est mort. Il arrive dans la chambre, il rentre dans le lit. Il vomit. T'as vu comment je suis bourré ou pas? Alors là, je suis déchiré, là. Pouh! Même mes pieds sont bourrés, regarde! Regarde, chérie, mes pieds sont bourrés. Chérie! Regarde, mes pieds sont... Chérie! Chérie, regarde. Oh merde, c'est pas ma femme. Dernier exemple qui prouve que je suis pas fait pour être en couple. Les filles, vous aimez bien faire ça avec votre homme, vous aimez bien vous endormir dans cette partie du corps de l'homme. Hein? Vous aimez bien mettre votre tête ici pour vous endormir? C'est pas vraiment le pec, c'est pas vraiment l'épaule, c'est une sorte d'entre-deux, tu vois? Une sorte d'épopec qui est là. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle ce soir, c'est important de vous le dire. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et vous savez que ça fait mal, parce que vous nous demandez à chaque fois que vous êtes là, ça va, je te fais pas mal? Et nous les mecs, on est des bouffons, on est là. Non.
Mais le bras, il tremble, tu vois qu'il tremble, le bras. Et le pire, la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, ça fait mal. Et t'as l'autre fille qui est là, ça c'était un enfer. Il y a une chicha, non? Tout ça se passe comment? Les amis, juste avant de terminer ce spectacle, j'aimerais vous parler d'un... Vous inquiétez pas, c'est pas dangereux hein, comme fumer. Hein, ce que je vois, c'est en train d'arriver vers vous, vous êtes en mode « Ah là 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 ». C'est rien, c'est de la fumée. Non, c'est rien ça. Oh, c'est une fumée qu'on ramène de Rouen, elle est délicieuse. Oh, ça craint rien, c'est l'État qui l'a dit, vous inquiétez pas. Ils avaient dit pareil pour Tchernobyl, on peut leur faire confiance, hein, a priori. Juste avant de terminer ce spectacle, les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet dont j'ai jamais réellement parlé sur scène pendant ces 10 ans. Peut-être par pudeur ou par timidité. En tout cas, voilà, quand j'ai commencé à rêver de ce métier, j'étais très très jeune, je devais avoir 6-7 ans. Et je disais déjà à tout le monde dans ma famille, un jour je monterai sur scène. Un jour je ferai des sketchs, un jour je ferai des films. Et c'est vrai que ce rêve paraissait un petit peu impossible, tu vois. Ma mère, elle me répétait souvent cette phrase, elle me disait « Mais Kev, on connaît personne. Il faut connaître des gens dans ces métiers-là. Nous, on connaît personne. » tu vois. Et il y avait un monsieur dans ma famille qui était mon grand-père, qui a tout de suite cru en ce rêve, tu vois. Tout de suite, il m'a pris sous son aile, il a commencé à me montrer les premiers sketchs d'Eli Kakou, les premiers films de Charlie Chaplin. Et d'un coup, ce rêve complètement fou de devenir un jour acteur, c'est devenu notre rêve à tous les deux, tu vois. Malheureusement, ce monsieur est parti un petit peu trop tôt et il n'a jamais pu voir tout ce que j'ai fait, tu vois. Il n'a jamais pu voir les films, les spectacles, les séries et ça a toujours été une grande frustration pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, ce rêve, ça a toujours été notre rêve à tous les deux, tu vois. Pourquoi je vous raconte tout ça? Mais ça va, hein, il n'y a pas de... Je préfère préciser parce que je vois, il y a trop de gens qui me regardent genre « Mais c'est horrible !» Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve et il est venu me voir dans ce rêve. J'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit peut-être qu'il est temps que je rende hommage à ce monsieur, tu vois. Peut-être qu'il est temps que je parle de lui dans ce spectacle qui célèbre 10 ans déjà de carrière. Du coup, je vais vous raconter ce rêve. Mais je voulais vous dire, je sais pas pour vous, mais moi, je fais des rêves super bizarres. Moi, je fais des rêves, il y a des gens de ma famille, ils parlent entre eux, mais dans des langues différentes, tu vois. Hello, how are you? Un peligroso, un poquito elaborado. Entre les deux, il y a un vélociraptor qui passe, c'est pas pourquoi. Moi, je vais pour le suivre, je me rends compte que j'ai des skis. Pourquoi j'ai des skis? Puis je me retrouve dans une course de ski, tu sais. Je sais pas pourquoi je suis dans une course de ski. Et là, je fonce, je suis sur le point de gagner la course de ski. Et là, il y a un skieur qui me dépasse. Mais qui est ce génie du ski? Anne? Mais qu'est-ce que tu fais là, putain? Bref, c'est un rêve, quoi. Mais en gros, le rêve où j'ai eu l'immense honneur, l'immense bonheur de revoir mon grand-père, ça s'est passé à peu près comme ça. J'étais dans une lumière blanche, très très blanche, super blanche. Et j'ai vu une silhouette arriver au loin, dans un costume blanc, très très blanc, avec des franges. J'ai dit « Papy, c'est toi ?» Et il a dit « Non, c'est Johnny. Mais ton papy arrive. Bisous, mon Kev. » Putain de moto de merde, fait chier. Moto, mais chier. J'ai vu une autre silhouette arriver au loin, dans un costume blanc, sans les franges. J'ai dit « Papy, c'est toi ?» Et il a dit « Oui. Je suis ton grand-père. » J'ai dit, papy, ça me fait tellement plaisir de te voir. La première question qui me vient, c'est pourquoi t'as mis autant de temps avant de venir me voir? C'est la grève, hein?
deuxième question que je voulais te poser, c'est... Où es-tu? Où est-ce qu'on va après la mort? C'est ça la question que tous les êtres humains se posent sur Terre. Où est-ce qu'on va après la mort? Il m'a dit... Je suis là où se trouvent les anges. T'es sur Énergie 12? Tu sais, Kev, j'ai beaucoup entendu parler de toi durant ces dernières années. Est-ce que c'est vrai que tu as joué à l'Olympia à Paris? Oui. Oui, c'est vrai, comment tu sais? Je l'ai lu dans le Soleil. Est-ce que c'est vrai que tu as eu un deuxième petit frère après mon départ? Oui. Oui, c'est vrai, comment tu sais? Je l'ai lu dans les étoiles. Est-ce que c'est vrai pour Miss Univers? Bah oui, comment tu sais? Je l'ai lu dans Closer, comme tout le monde, hein. Pas besoin de se faire chier, tu sais. C'est papy, ça va peut-être te paraître débile, mais... certains soirs, j'aimerais que tes mains descendent du ciel et qu'elles viennent me chercher ici sur Terre. Et qu'elles m'emmènent tout là-haut, là où tu te trouves. Pas longtemps. Juste le temps d'un instant. Juste le temps de te dire merci. Parce que je sais très bien que sans toi, j'aurais pas pu faire tout ça. Je pense que c'est possible qu'un de ces jours, tes mains descendent du ciel, qu'elles viennent me chercher ici sur Terre et qu'elles m'emmènent tout là-haut, là où tu te trouves. Non, malheureusement, c'est pas possible. L'autre jour, j'ai vu des anges essayer de faire ça. Ils se penchaient sur les nuages et ils essayaient d'attraper des humains. Ils se penchaient. Pourquoi tu rigoles, papy? Parce que t'as envie qu'ils tombent. Mais ils tombent pas. Tu sais, Kev, quand tu es sur scène, avec les gens en face de toi, je suis avec toi, je te vois. Alors, continue. Quand tu es au cinéma devant la caméra, je suis avec toi, je te vois. Alors, continue. Quand tu es dans ta chambre le soir, devant ton ordinateur, je suis avec toi, je te vois. Alors arrête! Ou au moins tourne un peu l'ordi, je vois rien. Tu sais, papy, j'aurais aimé que tu sois avec moi pendant ces 10 ans. Ouais. J'aurais aimé que tu vois tout ce que j'ai fait, j'aurais aimé que tu vois les films, les spectacles, les séries. J'aurais aimé qu'on parte aux États-Unis ensemble comme on se l'était promis. J'aurais aimé te raconter Rendez-vous en terre inconnue. J'aurais aimé que tu répondes avec moi aux haters. J'aurais aimé que tu vois mon père se démener pour essayer de reséduire ta fille au bowling et au karaoké. J'aurais aimé que tu chantes avec moi des chansons de Kayak et de Dadju. J'aurais aimé que tu sois bloqué avec moi dans les embouteillages. J'aurais aimé te présenter Miss Univers. Mais t'es pas là. T'es pas là parce que t'es parti beaucoup trop tôt. Quelques jours après l'anniversaire de mes 13 ans. Ah, si seulement tu avais soufflé toutes tes bougies. J'aurais aimé que tu sois là pendant ces 10 ans. Et j'aurais aimé que tu sois là ce soir au Zénith de Nantes. J'aurais aimé que tu rencontres Anne. J'aurais aimé que tu rencontres Camille et Geoffrey. J'aurais aimé que tu vois tout ça. J'aurais aimé que tu sois avec moi pour fêter cette grande fête. Mais t'es pas là. T'es pas là parce que t'es beaucoup trop loin et c'est ça qui fait le plus mal.
Tu sais, Kev, je suis jamais vraiment très loin. Au maximum, 300 mètres à vol d'oiseau. Merci. Merci, Nantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous qui nous regardez à la maison, merci infiniment. Passez une belle soirée. Soyez heureux, aimez-vous. La seule chose que je veux vous dire pour cette belle fête de fin d'année, pour ces fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est soyez heureux, aimez-vous. Et n'oubliez pas tous ceux qui sont partis et qui nous aiment et nous protègent de là-haut. Je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures.